Bienvenue dans Flow Academy, le rendez-vous pour passer un step en tant que dirigeant, chef d'entreprise et devenir un vrai leader qui travaille sur sa boîte plutôt que faire le pompier au quotidien. Aujourd'hui, on va voir les bonnes pratiques, notamment en s'inspirant des top dirigeants comme Melanie Perkins, la CEO de Canva, ou encore Patrick Collison, le CEO de Stripe, comment ils ont fait pour garder le cap, pouvoir vous améliorer sur les sujets et notamment comprendre l'intérêt du framework de Flow. Dans votre société, vous allez avoir ce que je vais appeler plusieurs zones. La première zone de la maison, ce que je vais appeler l'extérieur, on va l'appeler tout simplement out. L'intérieur, in, et on va imaginer qu'il y a un toit, donc on va appeler au-dessus de la maison, ça va être up. Dans cette entreprise, dans cette maison, on va trouver 3 profils d'entrepreneurs. Certains, je pense, vont se reconnaître, surtout sur le premier, le plus célèbre, le pompier. C'est le dirigeant qui va tout gérer, les problèmes. Il va commencer ses semaines, son téléphone à faire que sonner. Il a un programme, un agenda en début de semaine et à la fin de la semaine, rien ne s'est passé comme prévu parce qu'il a passé son temps à gérer des problèmes et éteindre des incendies. Premier profil. Deuxième profil, vous verrez, je l'appelle les 3 P. Le deuxième, après le pompier, le poisson. Le poisson, c'est encore autre chose. Le poisson, il est un peu moins pompier, mais il a une difficulté à s'extraire de son système. Du coup, il a une vision très étriquée. Il observe pas souvent les concurrents, il n'analyse pas ce qui se passe en termes de macro au niveau marché, il fait pas de veille. Donc forcément, il est très focus sur des problèmes opérationnels et il a du mal à prendre du recul parce qu'il reste coincé dans son bocal. Le troisième, je l'appelle le perfectionniste. C'est un profil encore un peu différent. C'est pas forcément un pompier, c'est pas non plus un poisson, mais il fait du micromanagement. Il a une incapacité à faire confiance, il veut tout contrôler, il a créé sa boîte, c'est son bébé, donc il a du mal à lâcher prise. Sauf que le problème, quand vous faites du micromanagement, quand vous êtes dans l'opérationnel en permanence, vous êtes dans la réalité de vos collaborateurs. C'est bien, vous êtes connecté au terrain, mais vous êtes incapable de prendre du recul et prendre des bonnes décisions, de fixer un cap. Comment voulez-vous réparer la cale du bateau et fixer la direction? C'est impossible. Le troisième profil, qui devrait représenter 80% de votre temps de travail, c'est ce que je vais appeler le pilote. Le pilote, lui, justement, fait ce qu'est le rôle du dirigeant. Fixer la direction, affiner éventuellement les réglages, avoir un coup d'avance, savoir où on va, quelle est la prochaine étape. Pour ça, il doit être en vision globale, au-dessus de l'opérationnel pour pouvoir guider, diriger, orienter son équipe. C'est 80% de votre travail, ça devrait être ça. Analysez votre agenda, prenez le temps de le faire et regardez si vraiment 80% de vos tâches étaient sur des fonctions stratégiques de pilotage ou non. Je vais m'arrêter sur un dernier profil qui est extrêmement intéressant, le profil que je vais appeler investisseur. Pourquoi c'est intéressant? Parce que même en tant que dirigeant, vous devez avoir cette approche. L'investisseur, c'est le full revenu passif. C'est celui qui va pas du tout intervenir ni au-dessus ni dedans dans l'organisation. Il n'y a pas de lien entre le temps dépensé et l'argent généré. Comme disait Warren Buffett, qui est un des plus grands investisseurs de notre temps, il disait « La richesse s'évalue à votre espérance de vie le jour où vous ne faites plus rien ». C'est dire la fonction passive de l'investisseur. Mais c'est important d'avoir cette vision de temps en temps. La casquette investisseur devrait représenter entre 5 et 10% de votre temps. C'est-à-dire, vous prenez du recul. Est-ce qu'il faut que je fasse de la croissance externe? Est-ce qu'il faut que je fasse rentrer d'autres associés? Quelles sont les décisions financières globales, très froides, qui vont permettre de faire avancer la société dans le bon sens? La casquette d'investisseur est souvent oubliée des entrepreneurs, trop pris par les problématiques du quotidien. Alors concrètement, comment on fait pour garder un profil pilote à 80% du temps et s'extraire de l'opérationnel? Inspirons-nous des meilleurs. Je vous présente Melanie, la fondatrice de Canva. Vous connaissez, une boîte australienne qui a explosé depuis une dizaine d'années avec une croissance comme ça. Aujourd'hui, ils sont plus de 200 millions d'utilisateurs. Et Melanie a une capacité, vous le verrez, à rester extrêmement focus sur la direction et limiter au maximum l'opérationnel, même dès les premières années. Vous avez également Patrick Collison, le fondateur et le CEO de Stripe. Stripe, c'est une machine de guerre internationale. Il a réussi à accompagner la croissance en restant dans une équipe extrêmement restreinte. Je parle de l'équipe qui l'entoure. Il ne communique avec uniquement 5 personnes puisqu'il a
préserver son leverage et son focus, on va le voir. Alors comment ils ont réussi? Moi j'ai étudié longuement la plupart des top CEO à travers les interviews, dans leurs organigrammes, comment ils fonctionnaient, quel était leur point fort. J'ai également une expérience d'une vingtaine d'années dans l'entreprise qui permet d'identifier des patterns. J'ai défini ce qu'on appelle un framework que j'appelle le framework Flow qui permet d'identifier les piliers essentiels pour être un dirigeant top niveau. Premier pilier, la lettre F comme focus. C'est une compétence essentielle pour un dirigeant. Pour comprendre ce que c'est que le focus, prenons le premier élément du focus qu'on va appeler la capacité à fixer des objectifs. C'est essentiel. Votre capacité non pas à dire on va faire 3, 4, 5 millions de chiffre d'affaires, c'est important, mais avoir des objectifs clairs, précis, qui sont liés, comme dit Hormozy, un bon objectif est lié à une activité et non pas un résultat. C'est-à-dire augmenter de 40% les nombres d'appels passés. Réduire par exemple le onboarding de 2 mois et descendre derrière avec l'équipe opérationnelle sur des actions très orientées dans l'activité. Donc votre capacité de dirigeant, c'est capacité à fixer les objectifs et à s'y tenir. Deuxième sujet lié au focus, ça va être votre vision. La capacité plus macro, mais à guider l'équipe, la culture également de l'entreprise, vers un objectif commun. Je reprends notamment Melanie Perkins, qui est reconnue, elle travaille chez Canva depuis une dizaine d'années, et garder ce cap. On peut prendre également l'exemple de Brian Chesky, le fondateur de Airbnb, qui est là depuis le début, le fondateur, qui est encore le CEO aujourd'hui, qui a cette capacité à garder une vision et un cap sur plusieurs années. Ça, c'est une capacité importante. Mais pour garder la vision, il faut arriver à avoir une vue d'ensemble, une vue macro, et être en pilote ou architecte dans votre système. Le dernier point qui est lié à tout le reste, vous ne pouvez pas construire une vision, des objectifs, une structure, optimiser un système si vous n'êtes pas capable de faire du deep work. Arrêtez-vous seulement 5 minutes sur votre agenda, prenez votre agenda de la semaine dernière ou de la semaine d'avant et regardez combien de temps vous avez passé en concentration maximum. Quand je parle de deep work, c'est des temps dédiés à la construction d'un objectif, un business plan, une stratégie, un workflow, etc. pour faire avancer votre système dans son globalité. Personnellement, j'utilise le deep work à raison de 5 à 6 heures toutes les semaines. Une session deep work, c'est 90 minutes de manière très concrète où on éteint son téléphone, on fait pas de réunion, on ne répond pas aux sollicitations et on travaille de manière extrêmement concentrée dans un climat monastique. Si aujourd'hui vous n'avez pas au moins 3 à 4 heures par semaine de deep work, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit et vous êtes encore trop pompier. Deuxième sujet ensuite qui va arriver, la partie leverage. Alors le leverage aux États-Unis, c'est une vision assez large dans le business, c'est-à-dire c'est comment vous allez mettre à profit tout ce qui vous entoure pour servir votre vision et votre objectif. Donc ça peut être les médias, ça peut être les investisseurs, ça peut être votre réseau, ça peut être extrêmement large. Là, ce qui nous intéresse, c'est une vision un peu plus restrictive qui est votre équipe. Alors de manière un peu extensive, les freelances et les personnes en CDI, peu importe, mais l'équipe qui va travailler au sein de votre entreprise pour pouvoir mener à terme votre vision. On dit souvent tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est vraiment là-dedans, c'est comment on va grâce à l'équipe avoir un effet levier qui va permettre de grandir rapidement. Alors c'est pareil sur la partie leverage, on a plusieurs sous-parties qui sont essentielles à comprendre. Le premier, la partie délégation qui est évidente, qui est la plus importante, c'est sa capacité à s'extraire du quotidien, donc souvent avant de déléguer, de faire les choses pour bien les comprendre, de pas être déconnecté du terrain, mais de laisser faire les personnes dans l'opérationnel. Une fois qu'on a fixé les objectifs, finalement, le comment est pas si intéressant que ça. Laissez vos collaborateurs s'organiser comme ils le souhaitent tant que les objectifs sont clairs et que la direction avance. C'est à eux de trouver les clés. Donc la capacité à déléguer. L'autre capacité également, c'est à structurer, qui est liée également au leverage. Pourquoi ? Si on prend des boîtes comme Stripe ou Canva, ils ont été, notamment Mélanie, fondateurs dès le début. Et du coup, ils ont commencé comme tout le monde, avec une équipe à 4-5 personnes. Aujourd'hui, ils sont plus de 1000 personnes. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans leur structuration, malgré les 1000 salariés dans je sais pas combien de pays, au quotidien, ils ont 5 ou 6 interlocuteurs maximum. Ils ont réussi à préserver une team de lieutenants, de high players, peu importe comment on les appelle, pour donner une énergie limitée sur une structuration pyramidale, mais qui peut être transversale. C'est pas on dit bonjour à personne. Non, par contre, on a une équipe très rapprochée sur laquelle on va investir plus que les autres. Donc là, c'est un niveau de délégation sélectif pour pouvoir permettre à vos lieutenants eux-mêmes de déléguer. L'autre pilier, ça va être le sujet
Optimisation. Pour moi, un des synonymes de l'optimisation, ça va être le sujet qu'on va appeler scalabilité. La scalabilité, c'est vraiment un terme qui est important, mais il n'est pas forcément bien utilisé. Moi, ce qui m'intéresse, et en tout cas ce que j'observe au niveau des dirigeants, c'est la meilleure des scalabilités, c'est l'approche lean. Dans votre maison, vous allez avoir une équipe. C'est votre capacité en tant que dirigeant à mesurer l'énergie disponible. Vous n'allez pas pouvoir faire bosser tout le monde 80 heures, vous avez une énergie limitée. L'objectif du scale à travers l'approche lean, c'est d'être feignant dans le bon sens, c'est-à-dire comment vous allez faire plus de chiffre d'affaires, plus de développement, plus de sorties produits, peu importe, plus d'impact, en gardant une énergie consommée identique. Et ça, c'est mesurable avec un indicateur qui est très sous-coté, et c'est bien dommage, que j'utilise depuis des années, qui est l'indicateur suivant, l'indicateur ETP sur CA. Vous prenez votre chiffre d'affaires de l'année dernière, par exemple, et vous regardez le nombre de personnes en plein temps que vous avez. Vous pouvez intégrer les freelances, peu importe, c'est pas une terme de coût, c'est en termes de nombre de personnes. Si par exemple, vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 10 personnes, votre indicateur de ratio OTP sur chiffre d'affaires est de 100 000 euros. Si l'année suivante, vous faites 3 millions, mais que en réalité, votre ETP sur CA a descendu à 90, ça veut dire que finalement, vous n'avez pas fait grand-chose. Vous avez un système qui est moins efficace qu'avant, vous avez le syndrome de la grosse boîte, vous avez plein de bullshit jobs, et finalement, l'optimisation, vous l'avez mis de côté. Et ça, c'est vraiment essentiel. On l'oublie souvent dans les levées de fonds. Je vois des boîtes qui font du x4, x5 en chiffre d'affaires, mais qui se retrouvent avec des équipes partout, dans tous les sens. Après, ils plantent les boîtes. Donc vraiment, de comprendre le capital énergétique. Une fois que vous avez bien identifié cette énergie, comment elle circule au travers les processus, vous allez analyser votre système pour identifier différentes choses. Ce qui va libérer l'énergie, ça va être la répétabilité, de pouvoir dessiner les process et essayer de voir les goulots d'étranglement. Et là, vous allez pouvoir ajouter de l'amélioration continue à partir du moment où vous avez une vision claire et globale du système. On y reviendra dans une deuxième vidéo dédiée à l'optimisation parce que c'est un gros sujet. Dernier pilier, sans doute le plus important, le wellness, la santé. Alors pour moi, c'est un des points essentiels. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais l'appeler carrément actif. Je m'arrête là-dessus. Vous pouvez vendre votre boîte. Vous pouvez vendre votre maison. Vous pouvez changer de compagne. Vous pouvez changer de compagnon. Tout ça, c'est possible. Vous pouvez changer de bagnole. La seule chose que vous ne pouvez pas changer, c'est votre corps. Et ça, c'est essentiel de le comprendre. Un dirigeant en mauvaise santé n'ira nulle part. Vous n'allez pas pouvoir décider des choses si vous êtes fatigué. Vous n'allez pas pouvoir arbitrer des décisions importantes si vous êtes stressé. Et ça, c'est finalement la colonne vertébrale de tout l'ensemble. Malheureusement, je vois trop de dirigeants penser qu'il va falloir faire des heures et des heures. Il n'y a pas de nécessité. Aujourd'hui, par exemple, pour ma part, je gère beaucoup plus d'entreprises qu'avant et je travaille pas beaucoup plus. C'est juste que j'ai eu une perspective et un mindset différent. Vous avez un actif. Un actif, c'est précieux. Pour le préserver, il faut investir dans l'avenir. Donc investir dans l'avenir, c'est pas juste bien dormir et bien manger. C'est un point essentiel, c'est important. Non, le schéma chez Flow, dans l'accompagnement qu'on fait avec nos dirigeants, il y a 3 phases. Comprendre, s'intéresser à la médecine préventive, aux biomarqueurs, etc. Donc, c'est de comprendre comment je peux m'améliorer. Analyser, là, c'est souvent l'étape qu'on saute. On va aller regarder sur YouTube des bonnes routines, etc. Il faut savoir que chacun a un organisme très différent. Donc, comment on va analyser, donc ça, vous avez la possibilité de mesurer l'évolution de votre cortisol, travailler sur les biomarqueurs. Aujourd'hui, la science permet d'avoir des datasets sur votre santé de manière extrêmement poussée, on y reviendra, mais en tout cas, investir sur la connaissance de votre corps. Personnellement, je dépense entre 3 et 4 000 euros par an en médecine préventive. Le retour sur investissement est très important. Vous avez une patate de forain du matin au soir. Je suis personnellement quasiment jamais malade, donc investir sur la santé, c'est extrêmement rentable pour votre entreprise. Ayez cette acuité de mesure. Je vois que sur la partie focus, vous allez être capable de fixer des pourcentages, des augmentations. Sur la partie délégation, vous allez fixer aussi des objectifs pour votre équipe. Dans l'optimisation, pareil, hein, c'est par défaut, c'est la capacité à mesurer. Et sur la santé, j'ai plus personne. Où en êtes-vous aujourd'hui sur votre âge biologique? Quelles sont la routine qui vous convient, etc., etc. C'est un des piliers les plus importants. Voilà les 4 piliers de Flow. J'espère que ça vous aidera. Les prochaines vidéos, on fera un focus un peu plus détaillé sur chaque si vous le souhaitez. Si vous voulez aller plus loin, vous avez 2 manières de le faire. Vous allez sur getflow.fr, vous cliquez sur le lien Flowmeters qui vous permet en 8 à 10 minutes avec des questions très précises de savoir sur quel pilier vous êtes situé. Option 1. Et option 2, vous prenez rendez-vous avec moi et on fera un audit plus détaillé pour mettre un plan d'action sur mesure, sur un programme de 12 semaines pour améliorer votre framework Flow et devenir un dirigeant hors pair.